Bonjour, plus tôt cette semaine, on a vu des exercices d'équilibre et d'agilité. Donc, travailler la proprioception et l'équilibre debout sur les jambes et dans le fond, renforcer toutes ces parties-là. Cette fois-ci, on va y aller pour le haut du corps. Donc, aller travailler comment on peut faire, admettons, sans matériel ou même avec un poids, mais là, on va y aller sans matériel pour travailler les stabilisateurs, les obliques, le core de façon asymétrique. Donc, premier exercice qu'on peut faire, c'est évidemment se tenir sur une jambe et aller se pencher d'un côté. Imaginez que vous avez un poids, vous pouvez le faire avec un poids comme ça, mais ça se fait très très bien, même avec un élastique. Si je prends un élastique, quand même assez rigide, là, mais là, j'ai juste pris le rouge. Mais d'aller placer comme ça, déstabiliser et renforcer. On est obligé de contracter les abdominaux, les obliques, vraiment de chaque côté. Donc, c'est même un exercice d'équilibre en même temps, parce que vous êtes en train d'essayer de rattraper. Si vous avez de la difficulté, placez les deux pieds ensemble, allez vous pencher le plus que vous pouvez et relevez-vous seulement avec la force des abdominaux. Donc comme ça, vous assurez que tout est bien engagé. Vous n'allez pas vers l'arrière non plus, pas vers l'avant, c'est vraiment sur le côté, légèrement vers l'avant, juste pour être sûr qu'on contracte les obliques et non le carré des lombes ou dans le bas du dos, le psoas-iliaque. Donc, ça, c'est un excellent exercice qu'on va pouvoir faire des deux côtés même. Fait que n'hésitez pas si vous voulez essayer un élastique beaucoup plus rigide. Fait que soit le faire en équilibre, soit vous pouvez simplement déposer le bout des orteils pour pas avoir tout le poids ensemble. Puis si vous avez les pieds au sol, je le répète, mais collez les jambes ensemble. Donc, ça peut être un exercice aussi de préhension. Force de préhension, c'est vraiment un très très bon exemple d'aller travailler deux choses en même temps. Sinon, placez le poignet dans l'élastique, comme ça vous n'avez pas à forcer si vous avez mal aux mains, si vous avez mal aux doigts ou aux tendinites au niveau du coude. Fait que ça peut être une alternative. Deuxième chose, se placer en position push-up et je vais me placer en angle pour que vous voyez bien, comme ça. Et on va essayer d'enlever un bras, comme ça, mais sans shifter notre poids du corps. Fait qu'admettons, on pourrait commencer les pieds plus larges. On va juste aller enlever un bras. Donc si je le fais sur le côté, on peut se placer pieds et jambes largeur des hanches. On va les lever. On peut aller déposer. On va aller lever sans qu'il y ait un pied qui lève, sans que le corps shift sur le côté. Donc c'est quand même assez difficile. Il faut aller tout engager, mais ça travaille le côté agile, d'aller contracter tout le corps, toutes les obliques, la stabilité au niveau de l'épaule. C'est quand même un excellent exercice pour plusieurs choses. Stabiliser en triangle, dans le fond, main avec les deux pieds, comme ça. Si c'est intense, vous pouvez essayer d'y aller juste toucher les épaules, comme ça. Donc si je me place ici, vous pourriez juste faire des touches, shoulder touch, comme ça. Donc ça, c'en est un. Évidemment, si on essaye la planche sur le côté, mais sur la main, c'en est un autre. Donc, placez la main sous l'épaule, comme ça, complètement sur le côté. Pour plus de facilité, un pied en avant de l'autre. Plus de difficulté comme ça. Vous pourriez même le faire avec les bras alignés 180 degrés et essayer de rester le plus droit possible. Donc, c'est aussi une question d'équilibre parce que le point d'appui n'est pas sur les deux pieds. C'est sur un seul, comme ça. Et toute la stabilité se place au niveau du corps et des épaules. Fait que le bras est super bien engagé de ce côté-là. On va essayer de l'autre côté. Comme
comme ça. Donc, soit avec le bras, placer la main ici, peu importe, tant qu'on est très très stable sur le bras et le corps. Fait qu'on reste engagé comme ça. C'est quand même assez fatigant, assez dur, parce qu'on engage toutes les muscles du corps ici. Vous allez traquer, ça c'est ça. Parce que c'est pas des muscles qu'on est obligé, qu'on est nécessairement en train d'activer durant la journée. On est obligé de le faire quand on est contré à le faire, donc avec la gravité pour ne pas se laisser écraser, on va bien engager ici. Donc, ça, c'est des exercices qu'on peut faire. Il y en a un autre, c'est plus le core, mais j'appelle ça le pendule. Fait que, placez les bras au-dessus de la tête, vous allez pencher le corps comme ça et revenir. On pourrait faire tout du même côté, puis pour plus de difficulté, on va lever une jambe, on va aller faire la même chose sans que la jambe parte d'un bord et de l'autre. Fait qu'imaginez de tout pencher votre corps complètement sur le côté et revenir. Ça va aller chercher le haut et le bas du corps en même temps. Donc, on pourrait l'essayer aussi de l'autre côté. Donc, je suis comme ça. Je pourrais y aller un côté comme ça. Plus de difficulté avec les bras au-dessus de la tête parce que ça met plus de pression. Donc, on stabilise, on y va tranquillement de côté, on revient. Même pour moi, c'est quand même un challenge. Donc, mes orteils sont bien enracinés. J'essaie de ne pas être dans un soulier. Mon soulier est barefoot, donc c'est comme si j'étais nu-pied dedans. Mais vous n'avez probablement pas les mêmes types de souliers. Donc, enlevez-les et faites-le sur le sol et non sur le tapis parce que ça crée de l'instabilité. Essayez de répéter tout cela, puis essayez de voir nu-pied, nu-bas, la différence. Vous allez être plus groundé. Puis répétez ça 3 séries, puis on s'en reparle la semaine prochaine.